Bienvenue dans GeoGebra, partie géométrie. Alors dans GeoGebra, on a un petit menu que voilà, qui permet de construire et de tracer des tas de choses. On peut déplacer, on peut faire des croquis, et on peut faire avec un marqueur. Donc voilà, je vous montre un exemple. Je vais supprimer cet exemple en cliquant sur la poubelle et en cliquant sur l'objet que je viens de tracer. Alors je peux aussi tracer des points et les placer. Voilà, je vais prendre l'outil point. Je peux aussi mettre des points dans un objet ou sur un objet, où je peux trouver les milieux. Il y a des fonctions qui sont plus réservées à des élèves de secondaire. Je vais donc tracer quelques points. Voilà, j'en mets un là, j'en mets un autre là, un autre là. Ces points, je vais pouvoir les relier, soit par des segments, ou faire passer des droites par deux points. Voilà, j'ai choisi l'outil segment. Je clique sur un point, je clique sur l'autre point. Le segment se trace automatiquement. Je pourrais aussi tracer un segment en dehors de cette figure et tracer à chaque fois différents segments. Et là, je vais tracer un parallélogramme en me servant du quadrillage. Je peux tracer des droites, et donc pour ces droites, je vais placer un premier point dans l'angle supérieur gauche de mon parallélogramme. Et tant que je n'ai pas placé le deuxième point, eh bien, la droite se déplace pour qu'elle puisse se placer exactement où j'ai envie qu'elle se place. Voilà, je vais placer un point, et quand j'ai mes deux points, et automatiquement, ma droite s'est placée. Je peux choisir l'option placer un segment de longueur donnée. Je vais placer un premier point, puis il va me demander la longueur de ce segment. Je décide que ce segment mesure 5 cm et mon segment mesure 5 cm. Je vais mettre un peu d'ordre sur mon tableau de travail. Je vais supprimer tout ce qui m'ennuie un petit peu, notamment voilà, les deux polygones que je viens de tracer avec l'outil segment. Alors, je peux aussi tracer des demi-droites, des lignes brisées. Vecteur et représentant, c'est pour des élèves du secondaire. Je peux maintenant, par rapport à mon segment, décider de tracer une perpendiculaire. Je vais cliquer sur l'outil perpendiculaire et cliquer sur le segment. Et automatiquement, il va me proposer de placer cette droite perpendiculaire. Je peux être perpendiculaire au segment dans le segment ou à l'extérieur du segment. Je peux faire la même chose avec l'outil parallèle. Donc je sélectionne l'outil parallèle, je clique sur le segment que j'avais tracé au départ, et je peux déplacer une parallèle jusqu'au moment où je décide de la placer. Voilà, je décide de la placer là, je trace un point, et maintenant ma ligne est parallèle. Je peux faire la même chose avec l'outil médiatrice, bisectrice. Les 4 dernières fonctions sont réservées aux élèves du secondaire. Remettons un peu d'ordre sur notre plan de travail en effaçant ce qu'on vient de faire, parce qu'on va commencer avec l'outil polygone. L'outil polygone, que voilà, je prends l'outil polygone, je sélectionne, je place un premier point, un deuxième point, un troisième point pour faire un quadrilatère, et donc voilà, j'ai un trapèze. Je me suis servi aussi du quadrillage pour faire mon trapèze. Je continue en traçant un losange, en me servant aussi du quadrillage, en plaçant les 4 points qui vont me permettre de définir mon losange. Outre l'outil polygone, il y a l'outil polygone régulier. Polygone régulier, donc avec des côtés isométriques, je place un premier point, je définis la longueur du premier côté, et puis je vais définir le nombre de côtés qu'il va avoir. Ici, si j'en mets 4, eh bien j'obtiens un carré, mais si je décidais d'en mettre 6, j'ai un hexagone parfaitement réalisé. Voilà, je peux déplacer mon hexagone, c'est ce que je suis en train de faire en cliquant dessus. Remettons un peu d'ordre en utilisant toujours l'outil poubelle. Je vais supprimer toutes les figures que je viens de tracer en cliquant en plein centre. S'il reste des points, je les supprime en cliquant dessus. Et donc j'ai un tableau complet bien propre. Poursuivons notre découverte avec les outils qui sont là. Ce sont les disques et les cercles que l'on peut tracer. Voilà, je définis le centre et puis après, bien, en bougeant avec ma souris, j'agrandis pour avoir le cercle que je désire. Je peux prendre l'outil cercle dont on connaît le rayon, et donc je vais tracer un premier point, et il va me demander le rayon de ce cercle. Je vais lui donner sa mesure, et il va me tracer automatiquement, en fonction du centre, le cercle. Je peux aussi utiliser la troisième option, l'outil compas, où là, je définis un premier point, un second, et il me trace le disque que je désire. Je peux déplacer ce cercle une fois tracé et le placer où j'ai envie par rapport à un point, par rapport à un centre. Vous voyez qu'il existe d'autres possibilités dans le menu, mais qui ne concernent pas des élèves de primaire. De même que dans le suivant. Je vais mettre un peu d'ordre, de nouveau en effaçant tout ce qui n'est pas nécessaire. Et je vais maintenant m'occuper du menu suivant, où je vais pouvoir tracer des angles. Je vais tracer un premier point, un second, et en fonction de l'angle que je désire, il faut placer un troisième point.
et ainsi j'obtiens l'angle que je veux. Je peux aussi définir l'amplitude de l'angle que je veux en lui donnant les caractéristiques directement, et il tracera exactement l'angle que je désire. Je peux faire la même chose avec la distance, avec l'air, la pente, et d'autres fonctions qui ne sont pas pour des élèves de primaire. Le dernier menu concerne les transformations du plan. Alors, je vais tracer un polygone. D'abord, je vais mettre un peu d'ordre en effaçant tout ce qui est encore sur le plan de travail. Voilà. Et je vais tracer un polygone et un segment ou une droite qui me servira de référence pour les transformations du plan. Voilà, je trace un pentagone, je vais tracer aussi un segment. Ce segment me servira à justement tracer les points symétriques. Alors je vais cliquer sur un segment, et comme j'ai sélectionné l'outil symétrie, chaque fois que je vais cliquer sur un segment, il me tracera le segment symétrique par rapport à l'axe que j'avais donné, c'est-à-dire ici le segment de base entre les deux. Et donc chaque fois que je vais aller cliquer sur un segment à gauche, il me tracera le segment symétrique à droite. C'était donc l'outil symétrie axiale, mais il existe la même possibilité avec symétrie centrale, la rotation, la translation ou l'homothétie. Les derniers onglets concernent des objets que je peux placer, ainsi que l'affichage ou la suppression.